Bonjour. Bonjour à tous. Ouh, je m'agace. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo crash test sur une collection qui pour moi est la plus importante de l'année. La collection Looney Tunes d'I Love Revolution. Si vous aviez vu l'une de mes dernières vidéos favoris, top flop, etc. je vous avais dit que parmi ma wishlist c'était la collection de Looney Tunes pour la marque I Love Revolution. Et je vous avais dit bon bah j'espère l'avoir pour mon anniversaire. J'ai pas attendu mon anniversaire. J'ai pu me l'acheter, je me suis tout acheté, c'était vraiment un kiff. Donc je vais déjà vous présenter la collection, j'ai tout pris. Et ensuite je vais faire un make-up avec. Alors je me suis dit en premier ouais je vais faire mon make-up teint etc pour être présentable avant. Mais non parce qu'en fait il y a des produits teints donc je ne peux pas. Je vais commencer parce que je vais utiliser sûrement en premier. Les éponges de cette collection, vous en avez 4. Je vais pas utiliser les 4 aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci qui est faite pour tout ce qui est foundation, fond de teint. Celle-ci elle est faite, alors celle-ci je vais pas l'utiliser parce que celle-ci elle est faite pour tout ce qui est baking. Vu que ma peau est un peu sensible en ce moment, je vais pas faire de baking. Après la verte c'est pour tout ce qui est contouring et highlight. Et la petite orange est faite pour tout ce qui est contour des yeux, nez, enfin voilà. Pour moi c'est l'anti-cerne quoi. Donc ça j'ai hâte d'utiliser. Ensuite dans la petite carotte nous avons des pinceaux. Je vais utiliser les pinceaux, alors pas pour tout. Je sais pas à quoi ça sert. Il n'y a pas marqué. J'ai un pinceau comme ceci. Pour moi c'est pour l'highlighter, je ne vois que ça. J'ai un pinceau à sourcils mais ils vendaient pas de produits à sourcils. Donc ça je comprends pas trop, j'aurais préféré un autre pinceau pour les yeux mais ça servira toujours pour les prochaines fois. J'ai un pinceau pas vraiment boule mais pas non plus fluffy pour les yeux, pour les paupières, bon à voir. Et j'ai un pinceau un peu plus plat comme ceci, donc pour moi c'est pareil, c'est pour les yeux. Donc dedans il y a 4 pinceaux. Alors on va voir ce que ça va donner, sachant que pour moi 4 pinceaux évidemment ce n'est pas assez. Et je serai obligée d'utiliser d'autres pinceaux. Mais le packaging de la carotte, je trouve ça trop bien. Je suis en kiffance totale sur cette collection. Ensuite j'ai une trousse et je me suis dit mais mon sac il est trop petit pour que je mette ma trousse dedans, mais j'ai trop envie de l'utiliser pour le travail. Je la trouve trop bien là, cette trousse, elle est trop belle. Donc je sais pas mais je vais l'utiliser parce qu'elle est vraiment trop belle, elle est vraiment magnifique. J'ai cette palette là, elle est trop mignonne. En fait là vous avez 4 highlighters qui sont super beaux. J'aurais bien voulu aussi une palette de fard à joues, ça aurait été super cool avec les couleurs dans le thème etc. Mais bon ils ont pas fait, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ensuite j'ai pris la grande palette, elle est magnifique. Alors elle... Après je peux peut-être prendre un fard de cette palette, genre Clever ça peut faire mon fard à joues. Hein. Why not? Même Innocent. Why not? Mais elle est magnifique, c'est vraiment les couleurs pour moi de Looney Tunes, c'est vraiment le délire. Donc celle-ci je vais l'utiliser c'est sûr. Ensuite j'ai regardé les petites palettes, donc celle-ci elle est trop mignonne, vraiment. Le côté marronné et en même temps on a un petit côté flashy, je trouve que c'est super bien. C'est vraiment le style de couleur que j'aime énormément parce que tu peux faire des choses légères comme tu peux faire quelque chose d'un peu plus coloré etc. Celle-ci, c'est la palette de l'automne. C'est la palette de l'automne, elle est magnifique, c'est celle du petit chat là, enfin du petit chat, gros minet. Pourquoi le petit chat? Franchement, les packagings sont trop ouf. J'ai le monstre de Tasmanie qui est comme ceci, pareil. Des couleurs un peu plus froides cette fois-ci, mais ça pour les fêtes aussi c'est très beau, pour le côté automne c'est magnifique. Bugs Bunny, le voici, le voilà, avec une palette plus festive, plus dans les couleurs de Bugs Bunny, je suis assez d'accord. Donc ça ce sont les petites palettes et ensuite j'ai pris les huiles pour les lèvres, donc il y en avait 4. Pourquoi j'ai pris les 4? Je pense que c'est juste pour collectionner sincèrement. Après je sais que ça a des odeurs différentes parce que vous avez aussi, alors je vous ai pas montré, vous avez les packagings secondaires, vous voyez, et où aussi vous avez les petits monstres etc. Ils me disent gros minet c'est mango, donc la mangue. Ça c'est qui? Tasmanie, c'est le raisin. Vous avez Bugs Bunny, c'est... Alors attendez... Blueberry. Voilà.
Donc c'est quoi blueberry, je sais plus. Et ensuite vous avez Titi, strawberry, donc fruits rouges, framboise, tout ce que vous voulez. Enfin bref, donc j'ai trop hâte d'essayer ça. Mais franchement, Makeup Revolution, quand ils font, enfin là c'est I Love Revolution, mais c'est le même groupe, hein. Mais quand ils font des collections comme ça, c'est oufissime. Franchement, j'ai trouvé ça mais oufissime. Donc j'ai hâte d'essayer, j'ai hâte de vous donner mon avis et de voir ce que ça donne au niveau de la qualité. Alors juste, je pense que je vais utiliser toutes les éponges. Parce que, alors, donc celles-ci, je vous ai dit, elles ont bien gonflé en plus, hein. Celle-ci, c'est pour tout ce qui est contouring, highlight. Ça, c'est pour le fond de teint. Celle-ci, en fait, pour tout ce qui est baking, c'est quelque chose, c'est une éponge velours. Donc je pense, mais je pense pas qu'il faille la mouiller, hein. Je sais pas, je vais l'utiliser comme ça. Vous savez s'il faut la mouiller? Je sais pas moi. Et là c'est l'éponge pour tout ce qui est yeux, etc. Plus de précision. Donc je vais déjà utiliser l'éponge normale. Donc elle est plutôt ferme. C'est pas désagréable parce que voilà, ça fonctionne plutôt bien en général sur moi. C'est pas quelque chose que je réfute absolument. D'habitude mon fond de teint, je prends la même quantité mais j'en ai moins sur mon visage. Donc je pense que ça ne boit pas beaucoup le fond de teint. Vous avez des petits détails, donc là maintenant elle est sale, mais les petits détails où vous voyez Looney Tunes dessus, enfin les gars vous avez assuré. Pour ce qui est du contouring, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Je vais déjà commencer par l'anti-cerne, d'accord? Pour ce qui est de mon anti-cerne, j'en mélange deux. J'ai pas mal d'anti-cernes, je trouve, qui ne sont pas à ma teinte. Et donc bah, je préfère finir les anti-cernes qui sont pas à ma teinte avant de commencer ceux qui sont à ma teinte. D'habitude moi je me prends pas la tête, je prends la pointe de cette éponge pour le faire. Mais vu que là on va essayer plusieurs éponges, je vais tester véritablement. Comme l'autre éponge, j'ai l'impression que ça boit beaucoup moins de produits entre guillemets, hein. Mon anti-cerne est plus couvrant, plus présent. J'aurais pu en mettre moins parce que j'ai mis la même quantité que d'habitude et en fait bah non, j'aurais pu en mettre moins. Par contre au niveau du contouring, je pense que je vais d'abord appliquer mon contouring comme j'ai l'habitude de faire et ensuite je vais l'estomper avec l'éponge. Donc je vais déjà tracer parce que sinon je vais jamais y arriver. Donc là j'ai fait mes traits avec mon pinceau et là je pense qu'il faut, je sais pas ce que je dois utiliser. Je suis perdue avec ce genre d'éponge. Je vais pas vous mentir, je suis pas prête. Je sais pas comment on utilise cette éponge. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et par contre, ma poudre libre, je vais l'utiliser avec l'éponge comme ceci. Alors, je l'ai pas mouillée parce que pour moi, il n'y a pas besoin de la mouiller, je suppose. Je suis vraiment nulle, hein. Tout ce type d'éponge-là, enfin d'en avoir plusieurs, ça me perturbe en fait. C'est chaud quoi. Donc, je vais pas utiliser la partie plate. Je sais pas, je dois utiliser la partie plate? Non, je vais utiliser l'autre partie. Non, je sais pas. Bon, bref, je vais essayer de voir. Je vais faire comme si c'était une houppette en fait. Par contre, peut-être que j'aurais dû la mouiller. Ouais, mais si je l'avais mouillée, ça aurait fait bizarre, non? Vous en pensez quoi? Il aurait fallu, il aurait pas fallu. L'éponge pour la poudre est plutôt sympa, mais ça m'apporte rien de plus véritablement, donc peut-être que je l'utilise mal. Après, pour faire du baking, pourquoi pas, parce que c'est bien précis. Maintenant cette partie là je sais pas trop à quoi ça sert, j'avoue je sais pas trop, je suis un peu perdue. Donc là j'ai fini mon contouring, je vais utiliser la palette d'highlighter. Je sais pas lequel utiliser, je vais utiliser celui-là, c'est le Divine Diva. Alors je vais prendre le pinceau qui pour moi ressemble à un pinceau d'highlighter. Parce que bon, après les pinceaux vous en faites ce que vous voulez, vous les utilisez comme vous voulez. Ça va dépendre de plein de choses, de votre visage etc. Mais j'avoue... Est-ce que vous voyez la dinguerie? Alors, vous voyez ou pas? Je sais pas si vous verrez. L'highlighter est super beau. Je l'aime beaucoup. On est vraiment sur quelque chose de très doré, de très beau. Enfin, moi j'aime. Après, c'est bien visible. Je pense que là, vous voyez. Le pinceau, pour moi, est un peu trop gros. Donc, pinceau contouring peut-être? Je ne sais pas, je verrai ça. Je voulais utiliser la grande palette pour le fard à joues. Donc j'utilise la grande palette That's All Folks. Ça doit être une expression en Angleterre par rapport aux Looney Tunes, mais moi je l'ai pas. Et là il y a marqué What's Up Dog, donc ça je la connais celle-ci. Quoi de neuf docteur. Donc je vais utiliser Innocente. Alors est-ce que ça va être assez... Non, je pense que Innocente ça va pas le faire. Je vais tester Clever, je vais voir ce que ça donne. Je vais tester Clever, bon on va voir. Parce que sinon je le rajoute à Jealous. On ne doit pas s'attarder sur mon accent hein, bien sûr. Et
Clever fonctionne. Je pense que les fards à paupières sont bien pigmentés. En tout cas, pour la couleur Clever, ça fonctionne très très bien et c'est plutôt cool. J'aime bien cette lignée là. Elle me donne envie. Est-ce que ça va aller ensemble? Je sais pas. Je pense que je vais utiliser la couleur Clever, d'accord, pour mon creux de paupière, que je vais intensifier avec la couleur Unthinking. Je vais faire mon coin externe avec la couleur Insecure. Je vais faire la paupière mobile avec Versatile. Et je pense que je vais mettre Smart en dessous j'allais dire de ma paupière. Non, ras de cils inférieur. Voilà. Alors, c'est parti mon kiki. Donc, je vais déjà prendre un pinceau très fluffy pour la couleur Clever. Voyons ce que ça donne. Alors, j'ai de la pigmentation. C'est quelque chose de moyen. C'est ni trop ni pas assez. Il faut passer plusieurs fois pour avoir l'intensité qui m'intéresse. Donc voilà ce que ça donne pour le résultat. Je suis plutôt satisfaite là. Ça correspond à ce que je veux. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais intensifier cette fois-ci. Je vais prendre mon dernier pinceau et je vais prendre la couleur Unthinking, bref, t'as compris. Et là, je vais intensifier surtout au niveau de mon creux de paupière. J'aurais pas absolument vu que la couleur que j'ai utilisée, je la trouve un peu froide. En tout cas, plus froide que ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Je trouve que ça fait un petit décalage. C'est peut-être un peu dommage. C'est pas ce que je recherchais, mais bon. C'est pas grave, une fois que c'est fait, c'est fait. Par contre, pareil, on est sur le même style de pigmentation, j'ai pas de surprise. J'utilise la couleur Insecure. Donc là, oui, on est vraiment sur le côté beaucoup plus froid, ça c'est sûr. Mais ça, je voyais ça directement dans la palette. Donc les couleurs sont visibles sans être non plus trop pigmentées, c'est plutôt pas mal parce que certaines fois, t'as pas envie d'utiliser des couleurs trop pigmentées, ça peut prendre du temps certaines fois à travailler et là, c'est plutôt pas mal. Je vais utiliser donc la couleur Versatile qui est un irisé. Alors je pense que c'est le type de fard à paupières qu'il faut utiliser plutôt avec les doigts. Mais oui, mais ça se voit de suite. Alors ça je trouve ça un peu dommage. Moi j'aime bien utiliser ça directement avec les pinceaux. J'aime pas trop utiliser mes doigts mais que voulez-vous, je le fais quand même. Je trouve que si tu veux faire quelque chose de plus volatile, de plus... enfin pas épuré mais plus... comment dire ça, moins pressé, un peu plus volatile. Mais tu peux pas aller n'importe où aussi au niveau des recoins. C'est dommage ça, c'est dommage mais après bon. La palette ne coûte pas non plus la peau des fesses. Donc je vais essayer hop, de faire quelque chose avec mon pinceau quand même. Mais bon c'est quand même pas mal hein. Franchement, ce sont quand même des paillettes bien pressées et bien belles hein. Je veux dire, c'est quand même agréable. Quand même, on va pas se mentir, c'est quand même super beau, c'est super agréable. Donc je vais utiliser la couleur Smart, la couleur violette en dessous. Je vais prendre un pinceau assez fin et plat pour pouvoir m'amuser avec. J'ai l'impression qu'elle est légèrement irisée, on va voir ce que ça va donner. Ouh, elle est moins foncée que je ne le pensais, par contre oui, elle n'est pas irisée mais je dirais qu'elle est légèrement scintillante. J'aurais préféré quelque chose de plus foncé en fait. Mais c'est pas grave, on va faire autrement. Donc en fait je vais utiliser un crayon violet foncé. Et je vais le mettre dans ma muqueuse directement. Et je vais utiliser aussi ce même crayon pour déborder sur ma peau. Et avoir un aspect un peu plus foncé. Je pense que je vais faire comme ça. Et je vais réutiliser mon pinceau pour repasser sur le crayon que j'ai utilisé. Comme ça, ça va pouvoir se fondre plus facilement. Comme ça donne un aspect, je trouve, un peu plus profond que juste du lilas tout seul. J'étais pas trop fan. Par contre, on en parle de mon loupé au niveau... Alors, quand je me vois comme ça va au niveau de l'eyeliner. Mais quand je me vois là sur le retour, ça va pas du tout. Là, j'ai mis des faux cils, donc évidemment, ça rajoute quelque chose au maquillage. J'ai mis quand même un crayon à lèvres parce que quelque chose de transparent, c'est quand même un peu chelou. Je sais pas lequel prendre. Sincèrement. Alors par contre je regardais, il n'y a pas les goûts de noter sur le packaging primaire. C'est un peu dommage. Donc on va essayer. Oh, c'est à l'ancienne ça. Non mais attendez, je sens rien. Oh. Oh, ça fouette. Ah, attendez. Gros minet il fouette. Attendez, on va essayer les autres. Ah, ça j'aime bien.
Ça c'est au raisin. Mais Gros Minet c'était quoi déjà? Attendez, mais Gros Minet il pue, excusez-moi. Gros Minet c'était mangue. Bah moi j'aime pas la mangue, hein, pas comme ça. Ah, ça sent bon aussi, c'est Bugs Bunny qui est blueberry. Oh, celui-ci il sent bon. C'est strawberry, c'est Titi. Bon, on va prendre strawberry Titi et je vais en mettre directement, on va voir ce que ça fait. Mais je pense que c'est comme ce qu'on avait quand on était plus jeune. Enfin, en tout cas moi. Ça donne un effet brillant, comme ceci, comme quand on était à l'école. Je pense pas que ça soit le meilleur produit de la collection. Voilà ce que ça donne pour le maquillage. Pour ce qui est de la collection, en tout cas des produits que j'ai essayés, parce que j'ai pas tout essayé, il y a les petites palettes que je n'ai pas essayées encore et que donc je testerai sur TikTok, comme ça vous pourrez les voir sur TikTok mais aussi Instagram, puisque en général ce qui se passe sur TikTok arrive sur Instagram. Pour ce qui est de la palette comme ceci, je la trouve très bien, je trouve que les couleurs sont parfaites pour faire des maquillages à la fois naturels entre guillemets hein, et colorés, voilà. Le miroir, alors oui il est bien, après il est petit mais on est dans le monde de Looney Tunes donc je trouve que ça va quand même avec. J'ai vraiment hâte de faire d'autres make-up avec, c'est très très coloré mais je trouve ça super sympa et vous voyez moi j'aime bien ce style de make-up donc c'est super cool. Pour ce qui est de l'highlighter, c'est un highlighter, oh bah là vous le voyez bien, c'est un highlighter waouh. Maintenant j'ai hâte de tester les autres parce que mais j'avais pas testé celui-ci, vous le voyez sûrement juste là. Oh là là là. Après il y avait le rose, mais moi j'ai une peau... Oh mais non, c'est un sous-ton doré, mais pourquoi j'ai pas testé avant? Et c'est un qui est sous-ton doré, ok. Et l'autre est peut-être un peu foncé. Ouais quand même. Oui quand même, j'aurais pu l'utiliser autrement. Mais cette palette là, je pense que je vais l'utiliser, la réutiliser. Parce qu'on arrive quand même au niveau de la période de Noël, tout ça. Et c'est vrai que moi mon make-up il faut qu'il soit un peu plus accentué tout ça, donc ça peut être pas mal. Donc ça c'est plutôt sympa. Pour les pinceaux ils sont bien mais je ne pense pas que ça soit les pinceaux super importants à avoir absolument dans votre trousse. Non je ne pense pas. C'est vraiment le côté kit etc. Le côté collection surtout que j'ai apprécié. Mais c'est pas nécessaire d'avoir ces pinceaux là. Pour ce qui est des éponges, alors moi je les kiffe, j'ai pas tout compris mais je les kiffe quand même. Je trouve que c'est original, moi j'ai pas l'habitude d'avoir ce type d'éponge donc c'est plutôt bien. Par contre celle-ci en velours, je me demande quand même s'il faut la mouiller ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas elles sont très bien, ça ne boit pas beaucoup de produits donc ça permet d'avoir une économie au niveau de la quantité du produit, donc ça c'est plutôt cool. Les huiles à lèvres, ouais c'est sympa, ça te donne un côté un peu glossy, maintenant c'est pas ce qu'il y a de plus beau je trouve. Et au niveau des odeurs, il y en a certaines qui sont pas ouf, donc c'est pas le produit non plus de ouf à avoir. Mais voilà, en tout cas la collection Looney Tunes, moi je trouve que les palettes ça vaut le coup, je trouve que c'est vraiment bien. Après les éponges aussi, je trouve que ça vaut le coup aussi. Maintenant voilà, c'est une collection à part que j'aime beaucoup parce que je trouve que la collection Looney Tunes c'est mon univers à moi, j'aime beaucoup, c'est ce que j'aime en fait. Ce sont des collections qui pour moi sont uniques et je trouve ça super cool de faire ce type de collection parce que c'est super mignon, c'est super sympa et voilà. Donc moi je vous conseille d'acheter la grande palette parce que pour moi c'est le must have à avoir. Maintenant je trouve que si vous voulez juste une petite palette ça peut être sympa aussi et voilà, je trouve ça vraiment cool. Mais voilà, moi en tout cas rien que cette collection m'a donné envie, je suis super contente de l'avoir, comme une gamine, j'ai l'impression de me retrouver devant ma petite télé en train de regarder les Looney Tunes, donc c'est super cool. Et donc voilà, sur ce écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve une prochaine fois soit sur mon blog, soit sur Insta ou sur TikTok pour voir la suite des palettes. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye!